Je peux dire quoi? Là, il a dit quoi? Souvent, il y a des choses, même moi, je ne comprends pas. Ils n'ont qu'à partir. C'est à cause de la Ligue des Champions, ils jouent comme ça, non? Il n'y a pas de problème. Non, je ne suis pas fâché. Hein. Je ne suis pas, faut pas se mentir, je ne suis pas fâché. C'est vrai, il y a vrai qui gagne. Mais comme il t'a dit, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à aller se reposer. On dit c'est à cause de la Ligue des Champions, ils n'ont pas mis pression, intensité, tout ça. Le soir, on voulait faire un pressing sur le Real des voleurs. Ils ont venu gâter. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Il n'y a plus rien à dire. Ils n'ont qu'à aller se reposer. On dit à cause de la Ligue des Champions, ils ne veulent pas bien jouer. Donc, mercredi, même mercredi, là, ne perdez pas. Hein. Et puis, ne faites pas match nul. Parce qu'on dit, oh Dieu, vous n'avez pas joué pareil à la Ligue des Champions. Mercredi, là, il y a de quelle façon vous êtes retenu aujourd'hui. Mercredi, vous allez marquer beaucoup de buts. Vous allez gagner. On prend seulement un point. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, Dieu l'a dit quoi? Mais ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à aller vous reposer. Allez partir. Allez vous reposer. Allez, c'est ça. Donc tout ça pour le point de départ. On s'était fait inviter les Barcelonais. On pensait que le championnat était perdu aujourd'hui. Pour qu'au final vous nous sortez ça ce soir. Ce qui veut dire qu'en cas de victoire au Classico, chez vous, il y aura uniquement un point qui nous séparera. Le problème c'est que j'ai pas regardé le match. Je pouvais pas vous faire une analyse sur ça. Mais tout ce que je sais, c'est que vous avez fait peut-être la pire erreur qu'il ne fallait pas faire. Toute cette saison, on s'est laissé passer devant entre nous. Par moments, c'était vous qui aviez des 10 points d'écart. Par moments, c'était nous. Mais là, les gars, c'était pas ce moment qu'il fallait le faire. Pas après le cadeau qu'on vous a fait ce soir. C'était l'opportunité qu'il fallait saisir. Tous les Madrilènes, ils y croyaient plus. On avait fait le deuil déjà du championnat. Mais au final, vous rendez plus cette fin de saison excitante qu'autre chose. On vous remercie pour ça, les frères. Moi qui allais pleurer ce soir, je me préparais déjà à faire ma vidéo. En train de pleurer, en train de dire c'était sûr, c'était évident, ça allait arriver. Au final, on peut encore tout jouer sur le Classico. Et en espérant que vous vous échouez ailleurs aussi. Vraiment. Merci pour ce spectacle, le championnat cette saison. Merci le Barça, merci l'Atlético Madrid, merci le Real. Pour le coup là, je vais bien dormir ce soir. Non, franchement, je vais bien dormir. Écoutez bien, parce que ça me prenait pour un fou. Parce que je vous rappelle le classement, c'est super serré. 63 points pour le Real, 66 pour le Barça. Le Barça fera le nul. Je vous avais dit, le Barça fera le nul. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'on soit des tocards en fait. Maintenant, vous vous excitez quand j'ai des mauvaises visions. Mais quand mes visions, elles sont correctes, respectez s'il vous plaît. Respectez l'ancien que je suis. Parce que vous me traitez de fou. Vous me traitez de fou quand je vous dis que le Betis, c'est une équipe dure à jouer. Soi-disant, mais on leur a mis 4-1. Le Betis est dans la forme de sa vie. Suivez le football, allumez vos télés. Quand je vous dis quelque chose, oui, le Barça est une équipe exceptionnelle et je suis premier à vous le dire. Mais quand je vous dis le Betis est une équipe dure à jouer, venez pas me dire « Ouais, mais tu fais juste l'ancien ». Parce que ça, j'ai eu des commentaires. Les gens qui rigolent de la vision, c'est rien. Mais les gens qui critiquent mes connaissances footballistiques, ça, j'accepte pas. Et aujourd'hui, je suis bien content qu'il y a eu nul. Parce qu'il y en a beaucoup qui jasaient, comme quoi le Barça, on dirait, ils sont invincibles. Vous pouvez perdre des matchs, c'est possible. Vous en perdez peu parce que vous êtes très fort, mais vous pouvez perdre des matchs et vous pouvez faire des contre-performances. Donc, calma, s'il vous plaît. Je suis à la fois content, soulagé, malheureux. Ouais, c'est assez bizarre dans ma tête là. Content parce que j'ai eu peur que le FC Barcelone nous mette à 6 points. Match nul, donc ils sont à 4 points du Real Madrid. Énervé parce que le Real Madrid a perdu aujourd'hui alors qu'ils avaient l'opportunité de revenir sur le FC Barcelone avant le Classico. Parce qu'actuellement dans le championnat, le seul club qui a son destin entre les mains, c'est le FC Barcelone. Et pas nous, le Real Madrid. On doit souhaiter une défaite du FC Barcelone. Alors je ne sais pas quand ça va arriver, parce qu'en 2025, je suis en train d'attendre. Depuis un certain temps. Pour ceux qui ont raté le match, vous avez quasiment rien raté parce que la meilleure action c'était ça. C'était Gavi et Llorente qui ont fait un sandwich à Gil Manzano et d'ailleurs c'est bien fait pour lui, je te déteste. Le Barça n'a pas été ouf, le Betis Séville a essayé de se surpasser, a été solide à certains moments. La défense d'ailleurs très bonne. Ce qui est fou c'est que le Betis a frappé que 2 fois, ils ont réussi à marquer leur but. C'était une domination du FC Barcelone, mais domination pas assez intéressante. Mais je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais tu sens quand même la dangerosité de cette équipe-là. Mais sinon en vrai, ça à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Et Barcelonais, faudra pas venir pleurer ici à la fin de la saison. On vous fait cadeau d'une défaite face à Valence. Vous avez l'opportunité de nous défoncer de 6 points. 6 points. Malgré ça, non, vous avez juste pris 1 point pour garder encore le suspense. Vous aimez trop les dramas. Aujourd'hui, je m'attendais à une équipe du FC Barcelone avec de la niaque, mais j'avais l'impression que tout le monde était fatigué, surtout en deuxième mi-temps encore une fois. Et ça fait quelques matchs maintenant que je vois ça. Pedri n'était pas à fond. Le gars, il avait beaucoup de déchets
aujourd'hui. Et Jean pareil, deux joueurs qui d'habitude sont irréprochables. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'ils avaient pas trop d'envie. En ce qui concerne la Ferraille, aujourd'hui encore une fois, il a été titulaire, mais pas en tant qu'attaquant, en tant qu'ailier gauche. Étant donné que Rafinha était un peu fatigué, Hansi Flick a décidé de titulariser la Ferraille. C'était pas le même rendu que d'habitude. Ferran Torres et Robert Lewandowski titulaires dans le même match, ça colle pas. Vous-même, vous avez vu que pendant tout le match, le gars a carrément délaissé son côté gauche pour aller piétiner les pieds de Robert Lewandowski à son poste. À cause de sa balle, se retrouvait tout sur la défense sur le goût Anthony. En ce qui concerne Robert Lewandowski, encore un match vraiment merdique. Le gars, il apprend encore à faire des contrôles. Il sait pas les faire. Même ses déplacements là sont critiques. Vraiment, Lamine Yamal pour lui faire la passe, il tâtonne. En parlant de Lamine Yamal, ça a vraiment été le joueur qui fluidifiait le jeu du FC Barcelone aujourd'hui. Même si en deuxième mi-temps, il a baissé de régime, mais dans le match en général, c'est lui qui déclenchait la plupart des occasions. Cette image même en dit long sur son efficacité. Le gars, il a la capacité d'attirer les adversaires sur lui. Le pied sec, il les attire et ensuite il lâche le ballon. Il lâche une passe sortie de nulle part. Franchement, très belle première mi-temps de sa part. La deuxième mi-temps, je comprends, il était fatigué. Non, je rigole, on est premier. Ça, c'est ce que vous vouliez. Vous attendiez que je vienne et que je chouine. 1-1 à domicile face au Betis. Clairement, le meilleur Real qu'on ait affronté cette saison. Le Real Betis. Je vais pas vous mentir, je suis deg. Je suis dégoûté. Maintenant, si vous avez vu le match comme moi, vous voyez que le Betis, c'est pas des petits, c'est une équipe très chiante. Ils ont posé des problèmes au Real, ils nous ont posé des problèmes aller-retour. C'était compliqué. Il y avait la place, on aurait dû prendre les 3 points, on aurait dû repartir avec 6 points d'avance sur le deuxième qu'est le Real. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible. Un mauvais Lewandowski, c'est tout, je crois. Je rigole. Ou pas. Non, sincèrement, je vous dis la vérité, là, je suis mitigé. Parce qu'en vrai, je suis content. Voilà le classement. Barça premier, 4 points d'avance sur le Real. Et 10 points d'avance sur l'Atlético qui ont encore un match de retard. C'est bien, mais ça reste frustrant quand on sait qu'il reste un Classico, que la saison est loin d'être finie, qu'en Liga tout peut arriver et qu'il y avait potentiellement la possibilité de repartir avec 6 points. Lamine Yamal qui nous sort un match de malade. Malheureusement, il n'est pas récompensé. J'ai pas trop compris le coaching d'Hansi Flick. Mais allez, le Real a perdu aujourd'hui. On est toujours premier de Liga. On repart pas avec 0 points non plus. Voyons le verre à moitié plein. De toute façon, ils seront jamais premiers. Et c'est tout ce qui compte. Mise à jour du classement, du coup on a 4 points, 5, on va dire avec le goal average. En vrai le match nul, c'est vrai qu'on ne profite pas totalement de la contre-performance du Real Madrid, c'est vrai. Cependant, on va aussi un peu remettre des choses dans le contexte. Déjà ça peut arriver de rater des matchs, entre guillemets ratés, mais il y a match nul, même si tu affrontes une bonne équipe du Betis. L'équipe du Flickball a joué 4 matchs en 9 jours. Sachant que parmi ces joueurs-là qui ont joué 4 matchs en 9 jours, t'en as qui étaient en trêve et qui ont joué plus de 100 minutes. Sur un seul match, donc qui ont joué plus de 150 minutes même peut-être plus. C'est vrai, on veut les voir gagner et tout, mais soyons pas capricieux. Il y a une finale de Copa où on a galéré franchement physiquement, surtout en deuxième mi-temps contre l'Atlético, plus 4. Et le Real va affronter Retafe, va affronter Bilbao, donc il y aura des faux pas qu'ils pourront peut-être faire. Après, en espérant que nous, si on n'en fasse pas. Soyons faire quand même de cette équipe-là, faut pas, voilà. On est frustré parce qu'on veut les voir gagner tout le temps, mais retenons le positif, ils sont toujours invaincus en 2025. Et puis Flick a sorti les joueurs cruciaux pour Dortmund un peu plus tôt. Maintenant, il y a 4 jours pour se reposer. Reposez-vous bien. Le Barça ne profite pas totalement de la défaite du Real Madrid cet après-midi puisque les Catalans ont fait match nul à la maison, un but partout face au Betis Séville. Alors c'est vrai que tu tombais face à une équipe du Betis Séville en pleine confiance, que du côté du Barça aussi tu enchaînes les matchs depuis 10 jours, tous les 3 jours on a senti de la fatigue, notamment chez Lamine Yamal, au niveau de ses gestes techniques un peu plus en difficulté comparé à d'habitude. En même temps il enchaîne les matchs 82 minutes, il a enchaîné avec l'Espagne, lui il n'a pas eu de trêve, donc évidemment on a senti pas mal de fatigue chez certains joueurs. Il y a eu aussi du turnover, Rafinha qui débutait pas, Inigo non plus, des joueurs qui ont dû sortir, Pedri, De Jong, voilà, évidemment en vue des quarts de finale contre Dortmund et les grosses échéances qui arrivent. Malgré tout, ça fait quand même un point de prix, un point de plus que le Real, qui n'en a pas pris cet après-midi. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai trouvé quand même que le Barça avait maîtrisé son match, donc pas d'inquiétude pour moi sur le jeu collectif du Barça. Le Barça a vraiment maîtrisé son match. Le Betis n'a eu que 2 occasions, dont une qui a fait but. Mais là où il y a eu un souci, c'était surtout dans le dernier geste. C'est vraiment là-dessus qu'il faudra, pour moi, travailler. Mais sinon, il y a eu beaucoup de maîtrise au milieu de terrain. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qu'il a manqué au FC Barcelone aujourd'hui. Donc voilà, c'est dommage. Malgré tout, c'est quand même un point de prix de plus que le Real Madrid qui a perdu cet après-midi, même si c'est vrai qu'il y a quand même un peu de déception parce que tu pouvais quand même aller prendre les 6 points et donc aller te placer quand même avec une avance considérable sur le Real.
Les gars, le Betis, ils viennent de faire une dinguerie en fait, parce que c'est pas juste un match nul ce qu'ils viennent de faire. Pourtant, ça avait si bien commencé. Tout le monde arrivait en mode chill. Le Real Madrid avait perdu dans la journée. Il était important pour nous de prendre le large, entre guillemets. Mais c'était sans compter sur le coach, cet homme. Les gars, en fait, il vient de montrer à l'Europe entière, ok, à l'Europe entière, comment potentiellement contrer le FC Barcelone de Flick. Ça avait commencé déjà avec le but habituel de Gavi contre son ancienne équipe. Et les gars, ce qu'il faut savoir sur cette équipe du Betis Séville, orchestrée par le grand Pellegrini, c'est qu'il avait pris la décision de laisser la liberté à nos milieux de terrain, dans leur zone du terrain à eux, et lorsqu'ils remontent le ballon, empêcher de faire des bonnes passes pour les ailiers. C'est pour ça que lorsque quelqu'un démarre de derrière un milieu de terrain comme Gavi, eh ben, il va marquer. Mais en soi, le Betis Séville a trop bien fermé le match. Ils ont réussi leur coup en marquant sur un corner. Et après, Aroro, il a fait un match correct. Mais sur cette action-là, en particulier, surtout que c'est son registre, sa qualité forte, celle pour laquelle tout le monde a peur de lui, il n'avait pas droit de mal le marquer en fait. Maintenant, on a un +4. Le championnat se jouera peut-être bel et bien au Classico. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et demandez pas pourquoi je crie. C'était Jorginho, on se casse. Mise à jour du classement, du coup on a 4 points, 5, on va dire avec le goal average. En vrai le match nul, c'est vrai qu'on ne profite pas totalement de la contre-performance du Real Madrid, c'est vrai. Cependant, on va aussi un peu remettre des choses dans le contexte. Déjà, ça peut arriver de rater des matchs, entre guillemets ratés, mais il y a match nul, même si tu affrontes une bonne équipe du Betis. L'équipe du Flickball a joué 4 matchs en 9 jours. Sachant que parmi ces joueurs-là qui ont joué 4 matchs en 9 jours, t'en as qui étaient en trêve et qui ont joué plus de 100 minutes. Sur un seul match, donc qui ont joué plus de 150 minutes même peut-être plus. C'est vrai, on veut les voir gagner et tout, mais soyons pas capricieux. Il y a une finale de Copa où on a galéré franchement physiquement, surtout en deuxième mi-temps contre l'Atlético, +4. Et le Real va affronter Retafe, va affronter Bilbao, donc il y aura des faux pas qu'ils pourront peut-être faire. Après, en espérant que nous, si on n'en fasse pas. Soyons faire quand même de cette équipe-là, faut pas, voilà. On est frustré parce qu'on veut les voir gagner tout le temps, mais retenons le positif, ils seront toujours invaincus en 2025. Et puis Flick a sorti les joueurs cruciaux pour Dortmund un peu plus tôt. Maintenant, il y a 4 jours pour se reposer. Reposez-vous bien. Les Barcelonais, faudra pas venir pleurer ici à la fin de la saison. On vous fait cadeau d'une défaite face à Valence. Vous avez l'opportunité de nous défoncer de 6 points. 6 points. Malgré ça, non, vous avez juste pris 1 point pour garder encore le suspense. Vous aimez trop les dramas. Aujourd'hui, je m'attendais à une équipe du FC Barcelone avec de la niaque, mais j'avais l'impression que tout le monde était fatigué, surtout en deuxième mi-temps encore une fois. Et ça fait quelques matchs maintenant que je vois ça. Pedri n'était pas à fond. Le gars, il avait beaucoup de déchets aujourd'hui. Et Jean, pareil, 2 joueurs qui d'habitude sont irréprochables. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'ils avaient pas trop d'envie. En ce qui concerne la ferraille, aujourd'hui, encore une fois, il a été titulaire, mais pas en tant qu'attaquant, en tant qu'ailier gauche. Étant donné que Rafinha était un peu fatigué, Hansi Flick a décidé de titulariser la ferraille. C'était pas le même rendu que d'habitude. Ferran Torres et Robert Lewandowski titulaires dans le même match, ça colle pas. Vous-même, vous avez vu que pendant tout le match, le gars a carrément délaissé son côté gauche pour aller piétiner les pieds de Robert Lewandowski à son poste. À cause de ça, Balde se retrouvait tout seul à défendre sur le goût Anthony. En ce qui concerne Robert Lewandowski, encore un match vraiment merdique. Le gars, il apprend encore à faire des contrôles. Il sait pas les faire. Même ses déplacements-là sont critiques. Vraiment, Lamine Yamal pour lui faire la passe, il tâtonne. En parlant de Lamine Yamal, ça a vraiment été le joueur qui fluidifiait le jeu du FC Barcelone aujourd'hui. Même si en deuxième mi-temps, il a baissé de régime, mais dans le match en général, c'est lui qui déclenchait la plupart des occasions. Cette image même en dit long sur son efficacité. Le gars, il a la capacité d'attirer les adversaires sur lui. Le pied c'est qu'il les attire et ensuite il lâche le ballon, il lâche une passe sortie de nulle part. Franchement, très belle première mi-temps de sa part. La deuxième mi-temps, je comprends, il était fatigué. Je vais commencer par Araujo. Les gars, le but qu'on a pris sur coup de pied arrêté, c'est de sa faute. Voilà. Comment un défenseur de sa taille, de son agressivité, il peut se faire avoir comme ça sur un duel? Depuis combien de temps on n'a pas encaissé un but sur coup de pied arrêté? Inigo Martinez, c'est ça que j'aime bien avec lui. Il a tout le temps la dalle, il est concentré à 100%. Je suis sûr qu'aujourd'hui, les gars, Inigo Martinez, on aurait gagné ce match. Betis, ils sont arrivés une fois, je crois, en première mi-temps dans la surface, ils ont marqué. C'est sur coup de pied arrêté, c'est pas normal. Lewandowski, les gars, il a joué ou pas aujourd'hui? Parce que moi, je suis plus fatigué que lui. Aujourd'hui, il a rien fait. Dans ce match, il a rien foutu. C'est pas possible. Parfois, c'est vrai, il nous sort dans des situations, il marque des buts, etc. Mais il peut pas faire des matchs, le match qu'il vient de produire, là, il peut pas faire ça. On sait que t'es fort, t'as du talent, mais arrête de te prendre pour Neymar, s'il te plaît. Parfois, t'as juste à faire la passe ou à tirer. Arrête de dribbler. Hey, les gars, ils dribblent trop. Parfois, il a juste à tirer ou à faire la passe, on marque. Il fait que dribbler. Et Hansi Flick, tu peux le sortir aussi. Dans son contrat, il n'y a pas écrit qu'il ne peut pas sortir. Il n'est pas obligé de faire 90 minutes. Voilà, je dis ça, je dis rien.
Baldé, les gars, j'ai envie de voir Gérard Martin titulaire parfois. Voilà. J'ai l'impression que Baldé, les gars, il se relâche. Il fait que de monter, mais en fait, il monte pour rien. Il fait des centres catastrophiques. À part le centre sur Ferran Torres, mais sinon, les gars, c'est monter, il sert à rien. Il monte, il fait toujours la même chose. Il monte, il revient en arrière. Il monte, il revient en arrière. Ou il essaie de dribbler, etc. C'est pas sérieux. Voilà. Gérard Martin, les gars, je veux le voir plus. C'est mon avis. Voilà.